Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité le peuple du sud-ouest de l'Éthiopie d'avoir rejoint la fédération en tant que 11e État régional du pays. Les experts de la Corne de l'Afrique de l'Ouest ont rencontré le secret, un leader de TPLF et des partisans du TPLF et OLF. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité le peuple du sud-ouest de l'Éthiopie d'avoir rejoint la fédération en tant que 11e État régional du pays. Le peuple du sud-ouest de l'Éthiopie a rejoint la fédération en tant que 11e région. Cela témoigne du chemin de réforme que nous avons entrepris dans l'exercice des droits politiques, a souligné le Premier ministre. Affirmant que la diversité est l'un des piliers de l'unité, Abiy a souligné qu'à travers cet effort, l'Éthiopie a démontré sa volonté de respecter les intérêts croissants de son peuple. La récente décision du commandement en chef des forces armées Abiy Ahmed à diriger l'armée depuis la ligne de front est une mesure audacieuse attendue d'un vrai leader. Étant donné que plusieurs anciens rois et dirigeants éthiopiens ont fait de même, la décision d'Abiy ne doit pas surprendre. La remarque a été faite par des universitaires et des fonctionnaires approchés par ETV. Voici le reportage de Samret Gourada. Abiy Ahmed est une achetation en service dans les forces de défense nationale éthiopiennes. La décision d'Abiy Ahmed de diriger l'armée depuis la ligne de front n'a pas surpris de nombreux Éthiopiens, compte tenu de la contribution historique de dirigeants de pays tels que l'Impérial Ménélik, l'Impérial Théodose et Mengistu Haïlemaryam. ማንኛውም ንጉሠ ነገሥት ሰራዊቱን የመምላት ትልቅ Lorsque les dirigeants éthiopiens ont marché vers le front de guerre, ils ont montré deux choses à leur peuple. La première chose est qu'ils ne donnent pas d'ordre depuis le palais où tout le confort est fourni. Ils prennent plutôt des responsabilités majeures dans l'organisation et la direction de leur peuple directement sur le front. La deuxième chose est qu'ils participent à la guerre même jusqu'à sacrifier leur âme. C'est ce que veut dire donner l'exemple. L'annonce du commandant en chef anglais français, le peuple reprend un nouvel élan à entrer les foires de guerre. Une rafale de messages de soutien se fait entendre des mines éthiopiens tels que le coureur de front Fayisa Lelissa, l'homme politique Hanou Nega et le chanteur Abou Zelege, entre autres. Les médias locaux ont rapporté des commentaires zélés de leurs compatriotes éthiopiens. Le type de bataille est à la fois militaire et politique. Et on attend beaucoup des dirigeants pour renverser cette vague d'agression du groupe rebelle. Une énorme responsabilité incombe aux hauts fonctionnaires du gouvernement pour maintenir l'unité et la souveraineté du pays. Il s'agit sans aucun doute d'une menace existentielle contre l'Éthiopie. Des médias étrangers comme Africa News ont rapporté que le Premier ministre éthiopien, lauréat du prix Nobel de la paix, s'était engagé à diriger l'armée de son pays depuis le front à partir de mardi. La situation à Addis Abeba est stable et a indiqué l'ambassadeur de Russie en Éthiopie dans un communiqué. Alors que plusieurs gouvernements européens continuent de claironner une situation catastrophique en Éthiopie et d'alerter le personnel de leurs ambassades pour qu'ils quittent le pays immédiatement, l'ambassade de Russie à Addis Abeba choisit de montrer la réalité dans la capitale nationale. Dans un communiqué qu'elle a publié, l'ambassade a déclaré que la situation à Addis Abeba restait calme, ajoutant que l'instauration de l'état d'urgence n'avait apporté aucun changement significatif au rythme de vie quotidien de la capitale. À l'exception d'une sécurité accrue et autour des installations importantes et des patrouilles,
dans les façades de la ville. Tout reste normal, a-t-il déclaré. Le communiqué a clairement indiqué qu'il n'avait prévu aucune évacuation du personnel de l'ambassade, ajoutant que l'ambassade continuait de fonctionner comme d'habitude. La déclaration de l'état d'urgence en Éthiopie n'a fait aucun différent dans la vie quotidienne et les activités de la capitale, a déclaré l'ambassade. Il a été déclaré que l'ambassade menait ses activités normales. L'aéroport international de Bolé fonctionne également comme d'habitude, a indiqué l'ambassade. L'ambassade de Russie en Éthiopie a déclaré que les vols étaient sains et saufs. Le ministre de Finances Ahmed Shideh a déclaré que la décision du commandement en chef des forces armées Abiy Ahmed est un moment décisif dans la lutte pour exterminer les forces d'invasion dites TDF. S'adressant à ETV English, le ministre a souligné que la décision Abiy est le reflet de la longue histoire de résilience de la nation. Le fait que le chef du gouvernement soit désormais au milieu de l'armée aide à rallier le peuple derrière lui, a déclaré Ahmed. Ahmed a souligné que plus en plus de hauts fonctionnaires devraient emboîter le pas. L'appel du Premier ministre Abiy Ahmed lancé à tous les Éthiopiens et les Noirs inspirera tous les Africains à intensifier leur lutte pour la souveraineté et la liberté, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti. Le Premier ministre Abiy a appelé tous les Noirs à se tenir aux côtés de l'Éthiopie dans l'espoir du panafricanisme au nom de la dignité et de la souveraineté du peuple noir en promettant de mener la guerre depuis le front dès aujourd'hui. Dans une interview exclusive avec l'agence de presse éthiopienne, le porte-parole a en outre souligné que l'appel du Premier ministre inspirera tous les Africains à renforcer leur lutte pour la souveraineté et la liberté. Le Premier ministre Abiy a déclaré lundi dans sa déclaration que l'attaque coordonnée actuelle contre l'Éthiopie est une tentative délibérée de saper le peuple noir afin qu'il perde son histoire, sa culture, son identité et sa dignité, a-t-il dit. Les experts de la Cour de l'Afrique de l'Ouest ont rencontré un leader de TPLF et des partisans du TPLF et OLF. Brahane Gebrekristos du TPLF, chef du gouvernement de transition et de la diaspora éthiopien-américain basé à Washington. Vicky Hundelston, ancien sous-secrétaire adjoint de la Défense pour les affaires africaines, sous-secrétaire d'État américain pour l'Afrique, ont déclaré qu'Abiy devrait démissionner et qu'il devrait y avoir un gouvernement de transition inclusif. Les anciens ambassadeurs et diplomates actuels des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne ont eu une réunion sur Zoom dimanche dernier avec un responsable du TPLF, ce qui équivaut à un feu vert de l'Occident pour les tentatives du groupe terroriste de renverser le gouvernement éthiopien démocratiquement élu. Il y a des preuves pour le prouver. Une vidéo de téléphone caméra de la réunion de 2 heures. Le diplomate et écrivain français à la retraite Stéphane Kompetz a ouvertement spéculé sur le potentiel d'expulsion d'Abiy du pouvoir. Lors de la conférence sur Zoom du dimanche,
Brahane a affirmé que le gouvernement avait refusé de négocier parce qu'ils ont commis tellement de crimes odieux et que les négociations pourraient conduire à la responsabilité du gouvernement. De plus, il a insisté sur le fait que l'Éthiopie n'avait aucune capacité de défendre. Aujourd'hui, il n'y a pas de force de défense, il y a des milices, a-t-il dit. Ceci, bien sûr, n'est pas de tout vrai, car l'armée éthiopienne existe toujours avec une structure de commandement intacte et a en fait vu des dizaines de nouvelles recrues se précipiter pour se joindre à l'effort anti-TPLF. Et pour conclure, le journal, les dirigeants des partis politiques en lice ont affirmé que la décision prise par le commandement en chef Abiy Ahmed de défendre la souveraineté de l'Éthiopie restera dans l'histoire comme étant courageuse et opportune. Selon les dirigeants, les résolutions adoptées par le commandement en chef des forces armées, Abiy Ahmed contribue à galvaniser le peuple et l'armée contre l'ennemi. Le président du Parti démocratique de Tigray, TDP, Aragawi Bere, a déclaré que son parti est prêt à déterminer à soutenir la campagne de survie et à préserver ainsi le bien-être de l'Éthiopie à tout prix. Le chef des relations publiques du Parti révolutionnaire du peuple éthiopien, PRP, Megabi Belyu Abraham, a affirmé que la détermination de son parti à rejoindre la campagne de survie afin de sauver l'Éthiopie. Le vice-président du parti NAT, Seif Selassie Ayalem, a pour sa part souligné que son parti soutenait pleinement la campagne de survie pour défendre les menaces auxquelles l'Éthiopie est actuellement confrontée. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité le peuple du sud-ouest de l'Éthiopie d'avoir rejoint la fédération en tant que 11e État régional du pays. Les experts de la Compte de l'Afrique de l'Ouest ont rencontré en secret un leader de TPLF et des partisans du TPLF-OLF. Chers téléspectateurs, sachez le journal, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.